Bonjour et bienvenue à tous dans votre nouvelle guidance Zoom sur votre autre que je n'ai pas fait depuis un moment. Mais bon, je me dis c'est pas très grave, hein. Au moins ça permet d'espacer un peu parce que parfois les énergies fluctuent pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait, nous humains avec nos égos, on peut le dire comme ça. Donc on va voir, hop là, on a celle-ci, c'est blessure. Ok, déjà on a blessure qui veut pointer le bout de son nez. Alors, je sais plus, c'est l'oracle de l'ombre et de la lumière. Donc, je vais prendre quelques cartes, ça va être un peu long, hein. N'hésitez pas à passer si vous n'aimez pas écouter mon blabla le temps de l'installation, mais il va y avoir du coup passé, présent, futur de votre autre. Donc, bien sûr, c'est souvent aspecté par rapport à vous aussi, hein, dans votre lien, votre relation. Voilà, cette énergie est un peu teintée finalement de votre présence malgré tout. Et donc après, passé, présent, futur, on aura aussi, je vais demander quelles sont les envies, les besoins, etc., etc., avec un tarot, un oracle sentimental et un Lenormand. Alors, c'est reparti, on installe tout doucement. Ok. Ici, on en aura deux pour le présent. Et la dernière. Oups là, j'en vois tout valdinguer. Voilà. Ensuite, je vais prendre celle qui est celui-ci. Je crois que c'est l'oracle de lumière ou quelque chose comme ça, un noir, je sais plus. Je le dis parce que je sais que parfois certains d'entre vous aiment avoir les noms. Les cartes sont assez souples, pas faciles à mélanger. Voilà. Donc n'oubliez pas mes petits pouces si jamais cette guidance vous plaît, si elle vous parle. N'hésitez pas aussi à commenter si c'est le cas. Échanger, partager ensemble sur du coup les énergies. N'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait. Si vous découvrez la chaîne d'ailleurs, bienvenue à vous. Et ouais, n'hésitez pas à vous abonner. Et quelle que soit la situation, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et n'oubliez pas que jusque fin février, vous avez une guidance oui-non offerte. Donc pour toute guidance avec moi. Allez, c'est parti, je vais déjà regarder ici passé, présent, et après j'irai installer le reste. Comme ça, on avance tout doucement. Alors, son énergie passée, que s'est-il passé, là, pour le coup? Alors, on a succès, le pardon, bon, déjà, c'est génial, et le partage. Waouh, magnifique carte, magnifique énergie. J'espère que vous voyez, j'essaie de vous les montrer un peu. Alors, je vais les laisser là en attendant. Bon, déjà, ce que je ressens, c'est qu'avec tous ces yeux-là, c'est il se sentait en tout cas observé. Alors, l'était-il vraiment... En tout cas, c'est un sentiment qu'il avait, comme si ses faits et gestes étaient épiés, comme si ouais, il avait des comptes à rendre, en fait. Là, on voit que, si vous voulez, il y a un apaisement par rapport à cette situation. Avec l'énergie du pardon, moi je pense qu'aussi il s'en libère de ce regard, peut-être même des jugements extérieurs. Là, il s'en libère et du coup, par la même occasion, peut-être qu'il se pardonne. Donc un événement passé, probablement par rapport à vous, puisque encore une fois, vous êtes vraiment dans cette énergie. Hein, je ne saurais trop vous expliquer le pourquoi du comment là pour le coup, mais j'éclaire vraiment cette guidance en fonction de son énergie. Mais vous êtes en toile de fond finalement. On peut le résumer comme ça. Cela dit, l'énergie du pardon porte aussi l'énergie du soleil. Donc avec les majeurs du tarot. Donc, et là, le succès porte l'énergie de la force ou de la justice en fonction de... Dans le Marseille, elles sont inversées. Mais vous voyez, on voit qu'il y a eu justement... C'était comme un regain d'énergie, comme un courage pour se dissocier du regard des autres. Et par la même occasion, on voit qu'il a réussi avec l'énergie du succès. Il a réussi à se pardonner. Et on voit comme une forme de purification. Regardez, on a comme l'impression que le personnage est en train de prendre un bain et de se purifier. Vous voyez ? Et là, avec le partage, très belle cette carte aussi, regardez, on a cette silhouette, on a une espèce d'œuf avec un arbre qui est en train de... Regardez, on voit que c'est le personnage en plus qui enlève ce petit bout de coquille, qui laisse finalement jaillir cet arbre, qui est déjà d'ailleurs énorme.
on aurait pu se dire qu'on aurait eu un tout petit pouce, voilà, un tout petit bébé arbre, mais non, l'arbre est déjà immense. Donc vous voyez, il y a eu des choses qui ont germé en sous-marin, on va le dire comme ça, et là, ça y est, on voit que dans le passé, votre autre a cassé cette coquille pour enfin laisser jaillir la vie qui était à l'intérieur finalement. Et regardez, on a cet œuf qui est dans la main, donc il y a aussi une notion de manifestation dans cette énergie passée, où voilà, il est passé à l'action pour moi, et on voit que ça se confirme, en tout cas ça se valide positivement, parce qu'on a l'énergie du succès. Pour moi, il s'est pardonné, et il s'est vraiment émancipé, en quelque sorte, du regard extérieur. Alors, ensuite, on va laisser laquelle? On va laisser celle-ci, tiens, elles sont jolies, celles-ci. Bon, toutes les cartes sont jolies en même temps, mais... Dans le présent, et regardez, magnifique, on a quand même 2 cartes blanches pour l'instant. Ah oui, il y en avait 2 ici. Et encore une carte blanche, regardez. On a l'éveil et la protection. Hop. Ensuite, on a... Regardez, elle est très belle celle-ci, on dirait trois cercles ici qui sont imbriqués. Ça fait penser à une espèce de contrat tripartite, ou peut-être aussi une triangulaire, mais on a quand même le mot pour protection. On va voir les cartes suivantes. On a la transformation et, suspense, le regard. Vous voyez, on a encore des yeux là avec le regard. Alors ici on en avait 2, c'est vrai. On a l'éveil, la protection, la transformation et le regard. Donc vous voyez, pour moi, il y a une forme de aussi un espèce de zoom. C'est rigolo parce que la guidance va s'appeler comme ça, hein, zoom sur votre autre. Mais c'est lui en ce moment qui est en train, vous voyez, comme la lunette d'objectif là des tireurs d'élite, voilà, il est en train de bien zioter, mot du millénaire dernier, tiens. Il est en train d'observer la situation. On voit qu'il est en phase d'éveil. Il se sent aussi soutenu et protégé pour démarrer un nouveau cycle. Ici, on est sur du 1. C'est l'énergie du magicien. Pardon. Et ouais, pour moi, il sait qu'il y a du potentiel aussi. Et avec la transformation, voilà, il est dans une phase d'évolution. Si vous voulez, c'est plutôt une phase de compréhension avec aussi le regard. Il est en train de comprendre finalement le cheminement, en fait. Et le fait... Hop, on met des cheveux partout. Et le fait qu'ils doivent... il se sent, si vous voulez, pousser des ailes un peu avec cette énergie du papillon. Alors, j'ai plus les... C'est quoi? C'est la chenille ou la chrysalide, je sais plus, qui se transforme en papillon. Donc, vous voyez, il se sent vraiment comme appelé à évoluer. Et ouais, il se sent pousser des ailes, il se sent guidé, protégé, à agir aussi ensemble. Donc, ouais, il se fixe pour moi des objectifs en ce moment, clairement. Allez, on va avancer avec un tarot, le normand, et un oracle sentimental. Donc j'ai pris le Phantom Tarot Deck. On va demander, alors je me recentre, ça fait un petit moment que j'ai pas fait cette guidance, et puis je l'ai pas révisée entre guillemets avant. D'habitude, avant de faire une guidance, je la fais pour moi, pour voir si elle est pertinente notamment. Bon, toute guidance est pertinente évidemment, mais du coup, hop là. Alors on a le 2 de Pentacle, donc vous voyez, on a le jonglage, l'équilibre, voilà. Une recherche de stabilité là qui se présente, on va voir. Alors, du coup, on a le 3 de coupe qui s'est retourné aussi, je ne sais pas quand, et elle est à l'envers, donc ouais, je vérifie. Ah, il y a des cartes dans tous les sens. Bon, c'est pas grave, hein. C'est le destin, je le dis souvent, mes jeux sont indisciplinés, mais je les laisse vivre pour le coup, hein. Voilà, j'ai beau les mélanger, j'ai beau les remettre dans l'ordre. C'est rigolo. Allez, c'est parti. Du coup, on va demander quelles sont ses envies ici en haut, ses besoins en ce moment, quels sont ses blocages et son soutien, ce qui l'aide en ce moment, ce qui le motive. Parti. Même question avec un oracle sentimental, l'union sacrée, l'oracle de l'union sacrée. Hop là. Et on clôture avec
le Lenormand, et c'est le l'Utopie. L'Utopie, alors si vous y voyez quelque chose, c'est un Lenormand qui a été fait par la même autrice que le tarot, et je trouve qu'ils vont super bien ensemble. Hop là, c'est un peu le bazar, c'est pas grave, on remettra ça après. Le côté psychorigide. Allez, c'est parti. Et puis j'ai une carte qui tombe ici, on va la garder. Elle a... J'ai rangé mes jeux, je l'ai posé sur l'autre, et puis boum, elle a glissé. C'est parti. Du coup, on commence par quoi? Par... Allez, le blocage en ce moment. Quel est son blocage? Et ben regardez, on a de la résistance ici avec un set de bâtons. Le secret, donc mensonge et confidence avec le livre. Et regardez, on a encore cette notion de secret ici. C'est une des significations du livre, mais pas la seule. Mais là, avec les petits anges ici en mode chute. Et regardez, c'est rigolo parce que j'ai mis exactement 2 petits anges ici. Mais bon, là, regardez, ils ont l'air un peu coquinous parce qu'on en a un qui, voilà, qui fait chute avec le doigt. On a l'autre, on dirait qu'il se prépare à se boucher les oreilles. Donc ouais, son blocage, c'est qu'il n'arrive pas à exprimer quelque chose, selon moi. Peut-être que, bon voilà, mon côté bisounours, peut-être qu'il n'arrive pas à vous exprimer ses sentiments. Ici, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a encore ce désir d'évolution. Regardez, on a quand même ce personnage qui est en train de... comment dire, c'est un obstacle, c'est comme il est en train de surmonter un espèce de gouffre. Bon alors, vous me direz, l'écart n'est pas immense, juste en sautant, on peut y arriver, mais bon, sait-on jamais qu'il ait le vertige. On voit qu'il y a des dégâts ici, donc peut-être qu'il essaie d'avancer, d'évoluer avec perte et fracas. On voit qu'il y a un bâton qui est tombé. Donc peut-être qu'il y a des choses à laisser derrière lui, c'est compliqué. Le livre peut aussi nous parler d'histoire, de son passé, hein, son histoire, le journal intime. Donc voilà, son blocage, c'est qu'il y a des choses qu'il n'arrive pas à confier, il n'arrive pas peut-être à confier ses problèmes ici avec ce set de bâtons, il n'arrive pas à se confier sur le fait qu'il n'arrive pas à lâcher prise, qu'il se sent... c'est comme s'il se sentait obligé finalement d'évoluer, de croître, mais voilà, il n'arrive pas à lâcher prise, à se reposer, à se confier là-dessus finalement. Donc, on ira voir après ce qui va l'aider. On va aller voir maintenant ses besoins. Non, on va commencer par les envies. Quelles sont ses envies? Ah, on a un page de coupe inversé. Donc, vous voyez, donc, là, on comprend pourquoi le jeu est dans tous les sens. Donc, page de coupe inversée, le violon. Waouh! Et l'encre. D'accord. Donc, déjà, on a une encre avec une carte de coupe. Donc, on est assez raccord. C'est le domaine de l'eau, des émotions. Ses envies, clairement, avec ce page de coupe inversé, pour moi, c'est d'arrêter de se baratiner, en fait, et ou arrêter de baratiner tout courant, clairement. Ici, on a quand même belles paroles, promesses non tenues, excuses. Donc, pour moi, ses envies, c'est d'arrêter aussi, pourquoi pas, avec l'encre, comment dire, c'est limite, il souhaite cette encre, si vous voulez. Il souhaite se poser, il souhaite stabiliser une situation. Et du coup, ben, il y a cet aspect un peu où il n'a plus envie de faire la girouette, voilà, il n'a plus envie de ne pas avoir d'attache en quelque sorte. Et là, on voit quand même qu'avec ce page de coupe inversé, dans les envies, ben, il n'y a plus envie de se laisser distraire, de papillonner, d'immaturité en fait dans la relation. Et c'est ce qu'on voit avec le violon, c'est que peut-être précédemment, voilà, c'était en quelque sorte un vendeur de rêves, littéralement, c'est ce à quoi me fait penser cette énergie. Donc voilà, et on voit qu'avec l'encre, maintenant, ça se termine, il a envie de se poser, et il a envie d'arrêter de papillonner, et d'aller voir ailleurs, voilà, au premier petit poisson qui passe, quoi. C'est que la mer est pleine de poissons, hein, mais il y a un moment, il va falloir se décider. Enfin, après, chacun sa vision, voilà, on peut créer tout un bel aquarium, chacun fait selon sa vie, selon ses envies. Du coup, maintenant, quels sont ses besoins? Donc là, si vous voulez, c'est ce qu'il conscientise, et là, c'est ce dont il a besoin. Parfois même, il n'en a pas conscience, ou alors parfois même, il est complètement... On peut être en désaccord avec... si vous voulez, on sait, on a conscience qu'on a besoin de ça, mais on ne veut pas le reconnaître parfois. Donc, ses besoins, ah bah bien sûr, un 10 de coupe, ok, la rencontre, donc nouvelle relation, et regardez les mots-clés, ouvrir son cœur.
Et c'est ce que je vous disais avec l'énergie du blocage juste avant. Donc il a besoin d'ouvrir son cœur. Et on a les oiseaux, ben, communiquer. Hein. Il a besoin de dire, d'oser avouer, d'ouvrir son cœur à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, qu'il a envie de vivre ce bonheur, cet accomplissement familial. Le 10 de coupe, c'est vraiment la carte de l'épanouissement, c'est le bonheur total en famille. Hein. Le 10 de coupe, c'est vraiment une très très belle énergie. Et là, regardez avec la rencontre, vous voyez, on voit que c'est ce dont il a envie. Regardez, elle est choupie cette carte. En plus, avec le papillon, les petits cœurs, ici, il a besoin de se sentir aussi protégé, en sécurité dans cet amour. Il a besoin de vous le communiquer. Mais, voilà, est-ce qu'il va savoir justement ouvrir son cœur? Ça reste en suspens et en tout cas, je lui souhaite et je vous souhaite aussi, du coup, ce déblocage finalement. Et tac, 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 on termine par le positif en ce moment dans sa vie. Qu'est-ce qui l'aide? Qu'est-ce qui le soutient? Alors, on a un page encore, un page de pentacle. Donc, il y a de la nouveauté dans sa vie, il y a de l'avancement. Il y a des nouveaux projets, il y a des nouvelles opportunités, des nouvelles possibilités. Et waouh! Et regardez ce qu'on a, l'union sacrée. Donc, la carte des flammes jumelles qui sort ici. Donc, voilà, ce qui l'aide, clairement, c'est votre lien. C'est cet aspect de savoir que tout est possible avec vous. Vous voyez, il y a cette pièce énorme qui est en suspens, comme se dire, voilà, il y a déjà, il y a matière, il y a du potentiel, et encore une fois, avec le page, il y a de l'envie, il y a de l'impatience, j'ai failli dire l'insouciance, mais non. Et regardez, on a les cigognes. Donc voilà, il sait que un changement est possible finalement. On a encore cette notion d'évolution avec les cigognes. Et on a un peu cet aspect aussi avec les cigognes, hein, c'est l'animal pour le coup qui migre souvent, donc ça peut nous parler de changements fréquents. Mais du coup, il sait aussi qu'il y a une forme adaptabilité dans cette énergie. En plus, avec un page de denier ici, c'est comme si il se disait finalement, avec ce lien, avec cet amour que je ressens, je sais qu'il y a du potentiel, il y a moyen de créer des choses. Et même si ça ne va pas finalement, je sais qu'on pourra se recycler en quelque sorte, se réorienter. Il y a un peu la notion là-dedans, tuer ma maison en fait, avec cette cigogne. Hein, c'est aussi la carte de la création d'une famille quand même. Donc, ouais, c'est un peu tuer ma maison, là, clairement. Si je devais traduire, c'est cette énergie. Et regardez, non mais c'est une blague la carte qui a sauté. Alors, je vous le montre, je vous l'ai fait glisser. Ici, je sais pas, oui, vous voyez. Donc j'avais posé l'oracle de l'union sacrée. Ensuite, je pose ici le normand et j'ai une carte qui est tombée comme ça, qui a glissé. Et c'est la carte du cœur. Je remets tout mon bazar. C'est énorme. Vous voyez? C'est comme si le fait qu'elle ait glissé, m'oublie pas, je suis là, je t'aime, enfin quelque chose comme ça, quoi. C'est super beau en tout cas. Du coup, l'énergie future. Alors, j'essaie de regarder l'heure. Je sais qu'on va bientôt sonner, je vais essayer de me dépêcher pour épargner vos petites oreilles. Et regardez, on a encore une carte blanche, et magnifique en plus. Elle est juste super jolie cette carte, regardez. Estime de soi, très très belle. La nature, regardez, hein, reconnexion à sa véritable nature finalement. Et regardez, le désir. Alors là, franchement, c'est magnifique. J'essaie de la cadrer parce que je pense que ces cartes sont tellement jolies en plus que vous ne serez pas étonné de voir que ça sera la miniature de la vidéo. Souvent, voilà, quand on fait des vidéos, on se casse un peu la tête à savoir quelle miniature on va présenter. Et franchement, celle-ci, elle est super belle. Regardez, on a le désir quand même, donc magnifique énergie, où pour moi, il va laisser parler son cœur. Aussi, on a le cœur quand même qui vient de sauter. Regardez, on a ce petit sacré cœur aussi là au milieu. On a l'estime de soi, donc il va retrouver, pour moi, ça correspond à l'énergie du pardon qu'on avait au tout début. Et avec la nature, eh bien, clairement, c'est comme... Il va se lier finalement à sa propre énergie. C'est là où je vous parlais tout à l'heure de se dissocier un peu du regard des autres. Regardez sur la carte du milieu, le personnage n'a même pas d'œil. Donc ici à droite, regardez, les yeux sont fermés. Donc ouais, il va se connecter à sa nature intérieure sans regarder autour, et il va limite se connecter à l'essentiel en fait. Et on voit qu'il retrouve du coup la confiance en lui. Et du coup, il va, pour moi, oser laisser parler son désir, en fait.
très très belle énergie. Alors, on va terminer avec, tac tac tac, un petit message. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire en ce moment? N'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent. Hop là, bah le voilà tout de suite. On va en prendre un deuxième. Mes petits pouces, je disais donc, qui m'encouragent, qui me motivent. Donc j'avoue, c'est comme une récompense pour moi de voir tous ces petits pouces en l'air. N'hésitez pas à commenter aussi si le cœur vous en dit, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et du coup, je vous rappelle que vous avez mon mail en barre d'infos si vous avez besoin d'une guidance avec moi. J'allais prendre la suivante, ça sera la carte des anges, mais on ira la prendre après. Donc on a peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Vous voyez, peut-être qu'il vous sent un peu distante en ce moment, distant, peu importe, hein, vous savez. Donc voilà, en ce moment, il a peur que vous ne lui échappiez. Et on a, vous voyez, donc patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Vous voyez, pendant ce temps dont il a besoin, ça n'empêche qu'il ne peut pas s'empêcher de penser qu'il a peur que vous lui échappiez, en fait. Et malgré tout, on voit qu'il résiste. Hein. Là, c'est ce que je vous disais, il est dans la résistance et il ne veut pas, ou peut-être qu'il n'ose pas, aller savoir, mais il ne veut pas, pour l'instant, en tout cas, il n'arrive pas, on va le dire comme ça, hein, il n'arrive pas à ouvrir son cœur. Allez, la dernière petite carte des anges, donc là c'est plutôt pour vous, un petit message, un petit conseil, merci, un petit mot doux. Alors, que vous disent les anges? Et on a le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Donc peut-être que vous en ce moment, en fonction de voilà ce qui se passe, peut-être que vous êtes un peu dans des extrêmes, allez savoir, peut-être que vous avez perdu confiance, ou alors peut-être que vous êtes un peu aussi, c'est possible, ça arrive parfois dans une forme d'euphorie, et là du coup les anges vous invitent en tout cas à essayer de vous recentrer. Voilà, vraiment, peut-être qu'en méditation vous pouvez imaginer, voilà, vous imaginez assise un petit peu en position comme les yogis, tout ça là, et imaginez je sais pas moi, une ligne qui traverse tous vos chakras. Alors, je sais pas, j'ai cette idée qui me vient. À vous de voir si vous avez une méditation pour rester centré, aligné, etc. Donc, en tout cas, c'est un peu l'invitation des anges. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'oubliez pas mes petits poupous. Je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée et une bonne nuit si vous m'écoutez avant le dodo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.